Dans cette vidéo, nous assistons à une rencontre captivante entre son Excellence et un avocat reconnu. Tous deux échangent leur point de vue sur la situation politique actuelle, en particulier autour de l'élection de Ouattara. Entre analyse, divergence d'opinion et regard critique, cette discussion promet d'éclairer les enjeux politiques du moment. Les combattants politiques de longue date, des gens qui ont, de par leur pédigré personnel, un parcours politique qui leur donne de l'envergure présidentielle. Et malheureusement, on s'est retrouvé avec davantage de second couteau que de personnages proéminents, capables d'amener le pion à Alassane Ouattara, qui, en fin de compte, s'est retrouvé avec un boulevard qui va lui assurer un 4e mandat tellement réprouvé par une opinion qui est fatiguée de toutes ces intrigues politiciennes. Mais je ne sais pas s'il y a eu élection. Merci. Peut-être vous avez vu des élections, moi je n'en ai pas vu. Il faut appeler les choses par leur nom. Hier, on a assisté à quoi en Côte d'Ivoire? Quand vous mobilisez plus de 40 000 forces de l'ordre et de sécurité pour tenir en respect les leaders de l'opposition et leurs militants, et vous allez seul vous faire plébisciter, c'est un putsch civil, un coup d'État civil. Sur la tenue de cette élection présidentielle, y a-t-il eu finalement une résignation ou une mobilisation des Ivoiriens pour ce scrutin, Maître Éric Emmanuel Sosa? Je parlerai plus de résignation, parce qu'il est obligé de subir, encore une fois, parce qu'en face, il y a la répression d'État et des entraves importantes à la liberté d'expression politique. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a plus de résignation que d'enthousiasme. Excellence. Vous parlez d'élections en Côte d'Ivoire. On utilise l'armée pour faire un coup d'État civil. Bon. Mais comme nous sommes dans une situation mondiale de 2 poids, 2 mesures, vous allez voir que personne ne va rien dire. Donc, un coup d'État civil, peut-être... Pour reprendre l'expression du président Laurent Gbagbo. Oui, je ne sais pas, je ne l'ai pas écouté dire ça, mais s'il l'a dit, c'est de bon sens. Il n'invente rien. Vous faites un coup d'État civil. Donc nous avons assisté à un coup d'État civil. Nous attendons de voir les réactions des censeurs universels et africains des putschs, des putschs militaires comme des putschs civils. Pour le moment, on estime que quand c'est un civil, ce n'est pas un putsch. Quand c'est un militaire, c'est un putsch. Mais nous avons assisté hier à l'exemple type de putsch civil. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agit d'un coup d'État civil alors que les institutions chargées de réguler cette élection se sont prononcées et ont tous validé le processus? Les institutions, si les institutions... La commission électorale, oui, la si Cour constitutionnelle... toutes ces institutions sont chargées de réprimer l'opposition pour fabriquer de toutes pièces un candidat unique, Gilles, je crois que tu es bien placé pour me dire ce que valent ces institutions. Parce que les institutions, qui les met? Si moi je suis président, je vais mettre une commission électorale intouchable. Je vais mettre une cour constitutionnelle plus costaud que la muraille de Chine. Je vais mettre. Alors où est le problème? Tu es seul maître à bord, tu décides, tu mets tes amis, tu mets tes complices. Ceux qui ne veulent pas être tes amis ou tes complices, tu les achètes. Et puis le tour est joué. Je crois quand même qu'il y a des choses, il ne faut pas les faire. Il y a des choses, il ne faut pas les faire. Il ne faut pas les faire. Moi, je préfère même que tout le monde soit candidat et que tu arrives même à truquer les élections, plutôt que d'assister à ce qu'on a assisté. Même Paul Biya, que tout le monde décrit. Mais Paul Biya, quand même, il a mis un candidat qui aujourd'hui peut oser dire qu'il a gagné. Mais Paul Biya a également écarté un opposant de poids. Oui. Le leader historique. Non, arrêtez-nous vos histoires de leader historique là. Ça suffit. En Afrique, personne n'est irremplaçable là. Arrêtez-moi. Leader historique, leader charismatique, opposant radical, opposant gna gna gna. On cherche tous les adjectifs négatifs pour mettre sur les oppositions. Oui, mais est-ce que vous dites que votre argumentation sur la Côte d'Ivoire est valable pour le Cameroun dans la mesure où... Non, le Cameroun c'est mieux. La figure de pro... J'ai dit le Cameroun c'est mieux. Même si ce n'est pas parfait, puisque tu parles de figure de proue
qu'il a fait figure de proue. Il a été désigné par quel peuple? Je l'ai dit ici la dernière fois. Tu parles de Maurice Kamto. À chaque fois que tu l'entends parler, tu es sûr qu'il va gagner les élections, mais il n'arrive même pas à s'imposer comme candidat. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non. Donc, s'il n'est pas candidat, on ne peut jamais jauger sa figure historique ou charismatique. On ne peut pas. Maurice Kamto a déjà été candidat. Il a montré de quoi il est capable. Oui, mais je dis que Maurice Kamto n'est pas allé. On a mis Chiroma qui est allé et qui prétend avoir gagné. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu connais quelqu'un dans la bande de Pied Nikele qui ont accompagné le président Ouattara. Tu connais quelqu'un qui peut oser sortir dire qu'il a gagné? Maître Sosa, est-ce que le processus judiciaire, finalement, ayant écarté des candidats, a-t-il affaibli de manière durable le système démocratique ivoirien? Bon, vous savez, à chaque fois que je me retrouve sur ce plateau en face du doyen Kengewe, je suis frustré parce que j'aime bien quand on est en divergence et que le débat, en fait, offre finalement un peu de contradiction. Quelques aspérités. Oui. Mais là encore, je suis obligé d'être d'accord avec lui parce que tout à l'heure, il a parlé des censeurs. Mais moi, je vais parler plutôt des encenseurs. Au tout début de l'année, je crois, une émission au moment de l'élimination de M. Thiam. Et on avait parlé déjà en filigrane de ces élections à venir. Nous y sommes maintenant et vous voyez le scénario. Ce que nous avions prédit se réalise parfaitement, sans qu'on ait eu besoin de regarder dans quelques mares de café ou bourdes de cristal que ce soit. L'observation empirique de la vie politique de la Côte d'Ivoire et de ces hommes nous a permis de pouvoir aboutir à cette conclusion qui, aujourd'hui, fait que malheureusement, nous ne sommes pas démentis. Donc, oui, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Oui, on a assisté à un simulacre. Oui, c'est une parodie totale de démocratie, mais c'est à ça qu'on nous a appris à nous habituer dans l'espace dit francophone. Dans l'espace dit francophone. C'est-à-dire que nous traînons cette tare qui fait que finalement, le fait même d'élire devient quelque chose de suspect. Quand vous êtes élu dans ces conditions, vous êtes suspect de quelque chose. Vous êtes déjà presque coupable de la fraude qui entache même le simple fait de votre déclaration de candidature. On sait, si c'est vous, que vous n'allez pas pouvoir perdre. Tout est mis en place pour que vous gagniez des élections auxquelles personne ne croit. Alors pourquoi les organise-t-on? Vous voyez, à quelques rares exceptions près, et ces exceptions méritent quand même qu'on les cite. Le Sénégal a démontré qu'en Afrique francophone, il y a des systèmes politiques qui peuvent générer des schémas démocratiques crédibles. Même s'il y a eu beaucoup de couacs là-bas au Cameroun aussi, des tentatives d'empêcher un candidat. Oui, mais c'est pour ça que je dis que finalement, on a ici un schéma démocratique abouti. Parce que même malgré les coups de boutoir du pouvoir, malgré toutes les manigances pour empêcher ces candidats, du fond de leur geôle, ils sont allés directement de la prison à la présidence. Ça arrive en Afrique francophone. Donc ça veut dire que le Sénégalais a un génie particulier qui n'a pas d'exemple ailleurs en Afrique francophone. Maintenant, si vous voulez, il y a la deuxième exception qui est le Bénin, à côté de nous. Le Bénin sait organiser des élections. Le Bénin connaît des présidents qui savent perdre des élections qui sont organisées et qu'ils acceptent très sportivement de laisser la place à celui qui a gagné. Est-ce qu'on peut dire la même chose du Bénin de ces 10 dernières années? Mais totalement. Attendez. Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, au Cameroun et un peu au Sénégal se reproduit au Bénin avec des candidats écartés. Absolument pas. En 10 ans, c'est-à-dire en 2 mandats, a secrété au sein de ses collaborateurs des gens capables, parce que formés à son école, de lui succéder et de poursuivre son œuvre. Et pourquoi barrer la route aux adversaires? Attendez, quand vous dites « il a barré la route aux adversaires », c'est là où je voudrais qu'on revienne un peu à l'équilibre des institutions. Au Bénin aussi, on a créé des institutions. Le code électoral béninois a été voté par des députés composés des opposants et de la mouvance présidentielle.
Donc, ils connaissaient Ce la dialogue règle du montre jeu à quel avant point la politique d'accepter d'aller reste un terrain de compétir. débat passionné, Maintenant qu'on leur où les dit, idées se vous confrontent n'êtes pour pas faire émerger une en vision règle nouvelle. avec Quelle que soit la les position règles de du chacun, jeu, l'essentiel ils disent, demeure c'est la faute construire un avenir plus juste et transparent pour le peuple. qui d'ailleurs, attendez, Index revers pointant vers la droite disons blanc, les n'oublie choses pas de t'abonner, franchement, quand on de liker et regarde de partager pour ne la rien classe manquer politique des prochains connaît débats. l'échiquier, Quelles ceux conséquences qui un disent quatrième qu'on mandat les pourrait-il empêche, avoir sur la ils ne démocratie pèsent pas ivoirienne? grand-chose.